Je prends mon ordi avec le disque dur et tout, je le dépose proche de la télé. En voulant brancher le câble HDMI, je fais tomber les disques. Là, fallait loader tout le stock en haut de la montagne à bras, genre. Je vois le drone qui est en train de descendre sur l'écran, genre. Puis à un moment, plouf, je vois plus rien. Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine aurait pu faire sa vie comme ingénieur, mais il a décidé de vivre de sa passion et devenir vidéaste. Heureusement parce qu'il est ici avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Yves-Loïc Quadio. Salut Yves-Loïc, comment ça va? Ça va super, et toi? Ben, ça va super bien. Merci d'être venu. Un plaisir. C'est très cool que tu sois là, sachant en plus que tu viens de loin, tu viens de Sherbrooke, fait que ça, c'est un gars motivé, là. Effectivement. Mais t'es pas mal tout le temps à Montréal, de toute façon, là, tu sais. 2-3 fois la semaine à Montréal. Voilà. Fait que je l'ai dit en entrée de jeu un peu, est-ce que c'est ça, vraiment? C'est quoi ton poste? T'es vidéaste, c'est ça? En fait, je fais des gigs de vidéaste, mais je me considère plus comme un réalisateur-producteur. C'est plus vers ça que je m'aligne. J'essaie sur mes tournages de moins en moins d'être à la caméra, à moins que justement ça soit des petites gigs d'event où là, justement, je suis engagé comme vidéaste. Mais sur ce que je fais dans ma carrière, j'essaie vraiment d'être plus réalisateur-producteur. OK. Ouais. C'est quoi ça, un réalisateur, producteur versus un vidéaste? Même des fois, tu disais cinéaste. C'est quoi la différence entre tout ça? Genre? Un vidéaste, en fait, tu prends un projet, tu fais un peu de tout. Puis, l'échelle à laquelle tu fais le projet également est différente. Admettons aujourd'hui, quand quelqu'un me contacte pour un projet, je vais dire un projet corpo ou un peu publicitaire, mon approche vidéaste serait « Oh oui, tu veux faire ça, je t'envoie une soumission, ok, je vais filmer, je fais le montage. » En tant qu'aujourd'hui réalisateur, producteur, j'ai une approche complètement différente parce que je prends l'idée, puis je passe quelques jours à bâtir un scénario avant même d'envoyer une soumission. Fait que j'envoie le scénario au client, je lui envoie la soumission. Puis, dans la façon dont ma soumission est bâtie, j'ai un directeur photo, j'ai un chef électro, j'ai un assistant de production si nécessaire. Fait que c'est vraiment une structure avec des projets à plus grande échelle que juste de me présenter là, moi seul, avec une caméra, puis filmer. Fait que je dirais que c'est un peu ça la différence. Puis en tant que producteur, comment que je le vois, c'est vraiment ramener des personnes qui sont meilleures que moi dans certains domaines pour que le client ait quelque chose de vraiment plus grand que juste moi qui fais un peu de tout. Fait que c'est un peu ça pour moi la différence entre les deux. Là. OK, cool. Fait que de pas juste être solo sur les tournages, mais vraiment de t'entourer d'une équipe. Exact. Chacun son département et tout. Parce Exactement. que toi, quand on communique avec toi, t'es une boîte de production, en fait. Exact. Je suis une boîte de production, on communique avec moi. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des projets qui rentrent puis que je filme seul. Donc ça dépend de l'échelle du projet. Mais le plus que possible, j'essaie de moins faire ce type de projet-là puis de vraiment aller avec une équipe pour donner un résultat plus grand et plus beau au client. That's it. J'imagine que la qualité du rendu final doit être un peu plus intéressant quand tu as une équipe, etc. Clairement, c'est pas comparable. Puis tu sais, même sur la journée de tournage, tu sais, moi, j'essaie toujours de faire un peu des folies sur les tournages, puis de devoir penser au scénario, de devoir être à la caméra, de devoir placer les lumières. C'est sûr que tu oublies quelque chose. Il y a une certaine qualité que tu peux pas atteindre quand tu es solo. Puis justement, moi, je suis rentré dans le domaine solo, puis je pensais que j'allais me faire engager par les grosses marques. Puis justement, j'ai pris une claque parce que C'est pas comme ça marche. parce que c'est pas comme ça que ça marche. Fait que moi, je suis passionné de gros projets publicitaires et tout. Si je veux atteindre ce niveau-là, il faut que je m'entoure des bonnes personnes puis que je le fasse à grande échelle justement pour atteindre cet objectif. Fait que c'est ça, je me suis reviré de bord puis voilà. Fait qu'à force d'en faire, tu décides un peu quelle direction tu veux prendre à ce niveau-là. Yeah. Ça ressemblait à quoi la première fois que tu es allé sur un plateau de tournage? Là? C'était comment? Là? Écoute, en fait, comment ça s'est passé, c'est qu'il y a une productrice qui a posté dans un groupe Facebook qu'elle cherchait un gaffeur,
un électro. C'est quoi ça, gaffer électro? Un électro, il s'occupe un peu de la partie lumière, donc installer les lumières, opérer les lumières sur les tournages. Fait que, disons que, résumé rapidement, c'est ça un électro. Fait qu'elle a posté, moi, j'étais dans ma, tu sais, j'étais un vidéo solo un peu. Fait que je suis allé taper sur Google, c'est quoi un électro? J'ai vu, j'ai dit, oh, c'est correct, tu sais, ça, je peux le faire. Fait que j'ai écrit. Elle m'a dit, oh, on a un budget de 350. Je lui ai même dit, moi, je veux genre 450. Ah! T'imagines? Négocie déjà, mais c'est bon, Dépasse, c'est le gars, il négocie. Fait que, fait qu'elle me dit, oh, je te donne 400. C'était un clip. Oh! C'était 2 jours de tournage. Fait que, 400 pour les 2 jours. non, 400 par jour. Ah, c'est bien quand même. Fait que moi, j'arrive là, genre, on rentre l'équipement, etc. Puis, genre, très vite, je me rends compte que je comprends fuck all à ce que les gars racontent. Parce que les termes, tu sais, on me dit, parce on était quand même une petite équipe, il y avait le DOP, puis dans l'équipe technique, on était 2. Donc, il y avait un grip, puis il y avait moi qui étais électro. Tu sais, admettons, on me dit, va chercher un Cardellini. Bro, j'ai fucking aucune idée de c'est quoi un Cardellini, tu sais. Moi, je fais mes trucs seul, j'apprends un peu de YouTube. Tu sais, fait que les termes, par exemple, moi, si je veux dans ce temps-là, quand je voulais percher de quoi une caméra, j'avais un genre de boom, j'attachais ma caméra. Ouais. Là, les gars arrivent, on va installer une déporte. Fait mais tu sais, ce qui a été cool, c'est que j'ai dit aux gars, écoute, Pourriez-vous répéter? Siri qui Ouais, répond. pourriez-vous répéter? On éteint les téléphones, tout le monde? Yo, je vais éteindre ça live. Fait C'est la magie du direct. Fait que ouais, comme tu dis, t'arrivais là complètement déboussolé. exact. Fait mais j'ai dit aux gars, écoute, c'est ma première journée sur un gros set comme ça. Je pensais que, parce que je fais des affaires de mon côté, je pensais que c'était pareil, mais je me rends compte que non. Fait que, tu sais, il va falloir que tu me coaches un peu. Il a été hyper cool avec moi. nice. Puis, au final, ça s'est bien passé, mais ouais, ça aurait pu, tu sais, si j'avais été à côté de quelqu'un qui serait moins friendly ou moins cool, ça aurait pu être quelque chose de vraiment plus difficile. Fait qu'au final, ça s'est bien terminé comme première journée. Mais j'ai beaucoup appris. Ah, c'est sûr. Ben, j'imagine justement que t'apprends beaucoup en voyant les autres départements et tout, là. Exact. Fait que, tu sais, il y avait aussi un First AC. C'est quoi ça? C'est un First AC, c'est celui qui va installer la caméra, construire la caméra. Il faisait le focus aussi. Ouais. Fait que justement, j'ai posé des questions. Comment toi, t'es devenu ça? Comment toi, t'es devenu faire ça ici? Etc. Le DOP, je lui ai demandé comment... Parce que dans ce temps-là, je pensais que je voulais devenir DOP. OK. Puis, je lui ai demandé, tu sais, comment t'es devenu DOP, puis qu'est-ce que je dois faire. Puis, il m'a dit, faut juste que tu fasses le plus de projets possible et que tu rencontres le plus de monde possible. C'est littéralement la réponse qu'il m'a donnée. Fait que, tu sais, ça a été cool de justement pouvoir poser des questions à ces personnes-là qui font directement ces métiers-là. Puis de voir aussi, tu sais, on était, certes, dans l'équipe technique, on était 3 ou 4, mais au final, sur le set, on était, je pense, 15 ou 20 personnes quand même. OK. Donc, tu sais, il y avait des assistants de prod, il y avait des gens à la déco. Fait que de voir justement cet environnement-là, ça a été très, très formateur pour moi. Ah, c'est Yeah. cool. Puis justement, tu as été chanceux de tomber sur une gang qui était compréhensif, etc. Exact. Des fois, c'est pas tout le temps ça, tu sais, Exact. parce que tu as l'impression de ralentir le projet, des fois, le tournage, des fois, quand tu poses plein de questions, Hey, tu t'en vas dans le truck, tu dis quel fil qu'il faut que je prenne, je sais pas Hey, trop. Ou là, c'est- c'était une clamp, là, le Martellini, c'est comme une Ouais, clamp en ouais. métal, Ouais, là. ouais. Mais il y a tellement Il y a tellement termes de et tout. choses. Tu sais, juste, moi, je disais tout le temps C-stand. Ouais. Le terme gobo, je n'étais pas Gobo familier stand, avec ouais. ça, tu sais. Fait que là, on arrive à prendre un gobo. Je suis comme... Parce que, tu sais, moi, je viens du background YouTube. Fait que, tu sais, j'entends tout le temps C-stand et tout. Fait que, tu sais, il y a tous ces termes-là. Mais je pense qu'au final, ce que j'ai retenu de ça, c'est juste être honnête avec la personne qui est en face de toi. Puis surtout, ne pas voir genre, oh, je cherche un first ici, puis toi, tu t'en vas taper first ici sur Google, puis tu penses que tu peux le faire. Genre. Je pense que ça, c'est le pire parce que dans ce domaine-là, les postes sont tellement spécifiques, puis tellement. Tu sais, chacun est pro dans son domaine. Fait que je pense pas que
que de quelques vidéos que tu as prises sur YouTube, tu pourras faire cette affaire-là parce que c'est pas vrai. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi de ce tournage-là. Ben oui, puis t'as des postes où est-ce que tu peux vraiment faire chier le tournage, là, si Hey, tu... bro. tu sais, First AC, comme tu disais, c'est de faire le foyer, de s'assurer que l'acteur ou Oui, la personne est tout le temps en focus. Si la personne le fait pas bien, le tournage est à l'eau, là. bro. Mais en C'est beaucoup plus, de pression. avant cette expérience-là, il y avait un gars qui avait posté qu'il cherchait un first ici dans le même groupe. Puis c'était pour une pub pour KFC. Oh! Moi, j'avais déjà fait le focus vite fait sur des tournages. Mais je lui ai écrit, on a parlé, puis je pense on s'est appelé au téléphone, puis je pense qu'il s'est rendu compte que j'avais moins d'expérience. Mais on a quand même parlé parce qu'il était un peu pogné, tu sais, son first ici était plus disponible. Mais après ce tournage-là, quand j'ai vu comment le first ici, j'ai vu tout son équipement, etc., puis comment il travaillait, j'étais comme, d'où si on m'avait engagé sur ce tournage-là, ça allait être le pire jour de ma vie. Genre. Ah, mais j'étais content. Puis, tu sais, comment t'es rentré dans cette industrie-là? Là, tu dis c'est le premier tournage, etc. T'es parti quand même d'un métier assez stable, Ouais. qui est ingénieur, à je me lance dans cette industrie-là. Ça a été quoi le déclic? C'est quoi qui t'a donné le goût de je fais ça, puis je me lance à fond? Ouais, ben en fait, moi je suis originaire de Côte d'Ivoire, OK. puis je suis arrivé au Canada en 2016. Je suis arrivé, j'étais à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je faisais de la musique, fait que j'avais un groupe. Hmm. Fait que quand je suis arrivé, disons que je me cherchais un peu un hobby. Fait que j'ai fait plein d'affaires, j'ai été DJ. Tu sais, j'ai rencontré un ami qui était DJ, j'ai acheté une platine, j'ai été DJ. Après ça, j'ai déménagé à Sherbrooke, j'étais DJ un peu dans un club. Puis finalement, tu sais, avec mes horaires de cours, ça marchait pas parce OK. que les études en génie, j'étudiais en génie chimique, c'était quand même rough. Fait que de passer les jeudis soirs, vendredis soirs en club, c'était pas trop mon truc. Fait que j'ai testé justement des affaires. Après, j'ai repris la musique. J'ai ouvert un studio chez moi. J'enregistrais des gens qui OK. venaient chez moi. Puis, je voulais commencer à me faire des vidéoclips. Fait que c'est là que j'ai commencé la vidéo. Voilà. Puis, fait que j'ai commencé à faire des vidéoclips. Puis ça, c'était en 2017. Puis en 2018, j'ai un proche qui m'a demandé de filmer son mariage. Puis il m'a donné $100. Fait que c'était pas, tu sais, c'est pas une grosse geek payante, là. Fait que j'ai filmé le mariage. Ça aurait pu très mal se passer parce que, tu sais, j'ai filmé le mariage, j'ai fait le montage et tout, puis c'était quelqu'un qui connaissait mes cousins parce que je vivais avec mes cousins. Fait que moi, je voulais aller montrer à mes cousins, ah, j'ai fini le mariage et tout, voilà. Fait que je prends mon ordi avec le disque dur et tout, je le dépose proche de la télé. En voulant brancher le câble HDMI, je fais tomber le disque. Je Ben le voyons. rebranche, le disque, et je le détecte pas. Fait que là, je suis comme, oh my God, genre. Il a pété, il a brisé Il a direct. brisé. Oh. Fait que là, j'ai déposé pour le faire réparer, puis ils m'ont dit, ah, c'est pas sûr. Mais ça va te coûter $500. Oh. Puis t'avais été payé combien pour le mariage? $100. Ah! Fait que tu commandes premier gig, moins 400 piastres. Yo, c'est incroyable. Puis pendant cette période-là, justement, j'ai rencontré le dude qui se mariait au Costco. Il m'a pas posé la question, mais j'étais comme, oh my God. Ah, au comptoir de réparation de disques durs, genre. Non, 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 parce que j'avais aussi un emploi à temps partiel au Costco. OK, OK. Fait que lui, il venait faire ses courses, puis je l'ai rencontré. Oh, ça va, oui, super, tu sais. Faire un petit peu de crédibilité. Yo, là, fait que je me sentais stressé, mais finalement, ils ont pu retrouver le footage, puis Ok. j'ai pu envoyer la vidéo. Mais ça fait que pour revenir à ça, lui, il m'a engagé, puis après ça, il m'a référé à une autre personne qui se Mhm. mariait. Fait que c'est de là que je me suis dit, oh, je peux peut-être faire de ça un business. Fait que j'ai commencé à faire ça. Et en 2020, j'ai terminé mon diplôme en génie. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant 2 ans pour une entreprise en traitement des eaux usées. Mais honnêtement, c'était cool. C'était cool comme entreprise. J'avais des collègues super fun. Puis, tu sais, je Bien me sens payé aussi, j'imagine. bien Stable. payé, stable. Tu sais, c'était... Puis le truc, c'est que tout l'argent que j'amassais de là-bas, j'achetais de l'équipement. OK. Même si je savais que... Je me disais pas que je voulais faire la vidéo de ma vie, OK. mais je le faisais quand même bien. Genre. Fait, fait que c'est ça. Mais en 2022, je pense que je voyais bien que je pouvais passer genre 12 heures devant
mon ordi à faire du montage. Genre, la passion était différente. OK. La passion était différente. Puis, j'ai eu une mini altercation avec mon boss. Puis, j'ai fait comme fuck all, genre. L'élément déclencheur de Exact. je Fait pars que- freelance. Puis après, justement, on a discuté. Puis, il m'a dit, oh, je m'excuse. Tu sais, quand on s'est parlé, je venais d'avoir un call. Puis, genre, j'étais pas, genre, bien. Mais ça a juste, genre, déclenché le. Oh, c'est peut-être mon année de, genre, partir. Ah ouais, hein, des fois, ça prend un petit Exact. pied dans le cul pour dire comme, Exact. OK, Fait que, tu sais, en été 2022, je lui ai dit, écoute, tu sais, je veux plus me focus sur la vidéo. Puis c'est drôle parce que lui, son fils faisait de la photo vidéo dans l'entreprise. OK, Donc, je pense que son fils n'était pas trop dans de reprendre l'entreprise, je sais pas trop, mais je pense qu'il comprenait justement cette passion-là que ton j'avais. intérêt pour ça. Fait que j'ai commencé à travailler à temps partiel pour lui, puis je faisais mes gigs. Puis je lui avais dit, ça c'était, je pense, en juin, juillet, je lui ai dit, je vais être là jusqu'en décembre à temps partiel, puis euh, après décembre, je vais partir. OK. Finalement, en août, je lui ai dit, écoute, je suis pas capable de rester plus. Ah non! Je m'en Et ouais, vais. parce que tu sais, c'est drôle, la semaine où je lui ai dit, je pars à temps partiel, cette semaine-là, j'ai eu plus de gigs. OK. Tu sais, ça a été vraiment weird. On dirait que c'était comme l'univers attendait juste que je fasse ce move-là. Des fois, quand tu y vas à fond, c'est là que les Exact. portes s'ouvrent, Puis etc., j'avais quand là. même peur parce que j'avais genre pas d'économie. OK. Zéro. Parce que tout l'argent qui rentrait de mon salaire, j'achetais de l'équipement. Ouais, c'est ça. Au pire, tu vends une caméra ou deux, puis Exact. tu payes ton loyer. Tu sais, fait que- mais ma blonde m'a dit, écoute, vas-y, moi je travaille, nice. genre, je vais être là s'il y a de quoi. Tu sais, je pense que c'est la bonne chose à faire. Fait que, tu sais, ça m'a donné le move pour Ouais. go. Puis, Cool. ouais, voilà. Fait que t'as commencé avec des mariages. Là, je vois que le premier, c'est quand même... t'as eu chaud pas mal. Ouais. Les autres, ça s'était bien passé quand même? Ou y a-tu... Les autres, souvent oui, souvent non. Tu sais, quand tu commences dans les mariages, t'as tout le temps. C'est des petits mariages. Fait que souvent, j'arrive sur un mariage, ils ont même pas prévu de table assise pour moi, tu sais. OK. Pour que je puisse m'asseoir pour manger à un moment donné. Ouais, ouais. Parce qu'un mariage, c'est des grosses journées. Mais je pense qu'il y avait le fait aussi que j'avais pas assez d'expérience pour dire, oh, quand je fais ma réunion avec le client, je dis, faut que j'ai une table, faut que... Mais en même temps, c'était un petit mariage. Est-ce qu'ils avaient même le budget pour prévoir une table de plus? Tu sais, je sais pas. Fait que il y a eu ça, mais à un moment donné aussi, j'ai eu une cliente. Ça a été toute une expérience. Elle voulait qu'on se rencontre avant le mariage. Je suis allé là avec le photographe. On est arrivé chez elle, ses enfants nous ont accueillis, puis elle a pris 1 heure à arriver. Elle était sortie. Elle est arrivée, elle s'est excusée, on a fait la rencontre et tout, on a filmé le mariage. Évidemment, dans les mariages, il y a tout le temps des retards. Puis j'étais vidéaste seul. C'est un mariage, si tu veux bien filmer, ça faut que vous soyez au moins 2. OK. Fait qu'évidemment, il y a des choses que j'ai pas pu avoir. Par exemple, sur le programme, c'était mis que le marié arrive à la salle, tu sais, après la cérémonie, il arrive à la salle à telle heure. Puis ça n'a pas été respecté parce qu'il y avait du retard. Fait que moi, quand il est arrivé, je filmais autre chose. Fait que quand je lui ai envoyé la vidéo, il dit, oh, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Je lui ai dit, écoute, j'étais seul, le programme a pas été respecté, c'est sûr que tu sais. Mais elle était vraiment pas contente. Là. Genre, Ouais. elle me dit, oh, tes arguments, ça tient pas la route et tout, blablabla. Bla, bla. C'était. Mais puis de façon violente, là, genre. Fait que tout ça, c'est comme, écoute, c'est peut-être pas ce que j'aime le plus. Puis en plus, moi, j'ai eu un kid en 2023. Félicitations. Merci. Puis je me suis dit, écoute, je veux pas passer mes week-ends à filmer des mariages. Je veux chiller avec ma famille. Ouais. Fait que je préfère travailler sur des projets où je travaille beaucoup plus en semaine. Ça m'arrive de travailler les week-ends, mais tu sais, je veux pas partir. Souvent, j'avais des mariages à Québec, à Trois-Rivières. Je m'en vais, je pars de chez moi à 7 heures, le mariage finit à minuit. Je prends la route, je reviens, il est 2 heures. Tu sais, c'est comme... Fait que, au vu de tout ça, j'étais comme... Puis en plus, le fait que j'aime la partie scénarisation des projets, tout ça, je pense que tout s'alignait pour que je m'écarte du milieu des mariages. Ouais, ouais. Yeah. Donc, tu as appris que gérer les attentes avec la cliente, c'est super important. Là. C'est super important. Puis je pense qu'il faut vraiment... Puis ça m'a aidé aussi, même si je fais plus des mariages, parce que faut discuter de tous les aspects avant d'envoyer la soumission. C'est pour ça aussi que présentement, je prends le temps de faire ça avant, parce que sinon, le client... Tu sais, souvent, tu as un peu fin de contrat, puis dès qu'on t'écrit, tu veux envoyer une soumission le lendemain. Moi, en tout cas,
Bro, souvent, ça me prend 2 semaines. Pour vrai? Pour live, il y a une cliente qui m'a contacté il y a 2 semaines. J'ai pris 2 semaines à envoyer la soumission. Puis je lui ai envoyé hier, elle m'a répondu aujourd'hui, je suis charmé. OK. Fait que, tu sais, si, si t'es pas capable d'être. Parce que souvent, les gens. Mais je comprends que c'est important d'envoyer des soumissions rapidement. Puis j'avoue que 2 semaines, ça peut être beaucoup. Mhm. Mais si je suis occupé, je vais être clair avec le client. Puis s'il veut vraiment qu'on travaille ensemble parce qu'il aime mon portfolio, c'est le 2 semaines va valoir le coup parce que je vais lui envoyer des idées que sûrement le gars qui a envoyé la soumission le lendemain lui a pas envoyé. Parce que je vais prendre le temps. Fait que ta valeur ajoutée, c'est d'arriver déjà avec un pitch, une approche de Exact. réalisation, etc. versus Exact. l'autre qui va arriver plus juste avec un prix. Là. Exactement. Fait que, Intéressant. yeah, c'est un peu comme ça que j'approche les choses. Puis toutes ces expériences-là m'ont appris justement à prendre beaucoup de recul, puis à ne pas me précipiter, puis au final perdre le contrat. Parce que souvent, quand tu te précipites trop, soit tu t'envoies un prix hyper bas, c'est souvent ça qui arrive, et souvent même le gars qui envoie le prix le plus haut, il a le contrat parce qu'il a envoyé un prix baqué. Hmm. Donc, Justifié par, exact. ouais, c'est ça, par certaines raisons. C'est sûr que 2 semaines, tout dépendant des délais du client, Ben, etc. Des fois, j'avoue que c'est un peu long, c'est mais très long. Mais elle m'avait dit, je suis pas pressé. Ok. Le projet, c'était pas un projet pressé. Puis je lui ai dit, écoute, moi, je prends le temps. Mais puis en réalité, c'est ça, je l'ai commencé il y a peut-être genre 1, 2 mois, puis j'ai déjà vu le résultat. Fait que je lui ai expliqué, moi, je prends vraiment le temps de... Mais pour ça aussi, il faut que le client qui me parle, il vaille la peine. Mhm. Je pense que j'ai appris aussi à le voir dans des clients. Souvent, il y a des clients, juste dans le message qu'ils m'envoient, je sais si c'est un bon client ou pas. Tu sais, il y a un Ça client vaut qui la me... peine de mettre ce Exact. temps-là. Puis... Récemment, il y a un gars qui m'écrit sur Insta, oh, j'ai besoin d'une soumission, on fait une conférence à, à Sherbrooke, à l'hôtel Delta, blablabla. Tu sais, juste dans la façon dont il a formulé, j'étais comme... Tu sais, puis je lui demande son email, il m'envoie un arobase hotmail. Fait que je lui demande le nom de la compagnie. Finalement, je me rends compte que c'est une compagnie qui fait genre un truc un peu pyramidal. Genre, tu rentres, puis tu fais rentrer d'autres personnes, puis on te donne l'argent. OK. Tu sais, je lui ai dit, écoute, je vais même pas t'envoyer de soumission, je suis pas intéressé OK. à travailler avec Mhm. ta compagnie. Tu sais, fait que je pense que c'est justement prendre le temps de réellement voir c'est qui le client Ouais, ouais. pour voir si ça vaut le coup de prendre le temps de passer, de faire un pitch ou quoi que ce soit. Tu sais. Intéressant. Ouais. Fait que là, tu dis, tu as commencé avec des mariages, etc. Tu as fait aussi de l'événementiel, là, Ouais, qui est un peu semblable à un des peu mariages, semblable. c'est-à-dire que tu es run and gun et tout, que Ouais, tu es tout seul avec ta caméra. Y a-tu, je pense que tu m'avais parlé un moment donné un événement avec Niska ou quelque chose comme ouais, ça. ça c'était drôle en fait. L'événement, c'était le concert de Niska à Sherbrooke. J'ai été engagé par un gars qui avait commencé un podcast à Sherbrooke, puis lui voulait se foutre déjà pour justement parler du podcast. Puis en tout cas, c'était plus pour la promotion de ça. Il faisait un podcast, puis c'était comme une page de médias. OK. Fait que, direct qu'on arrive, le gars qui organise le concert, il est comme wow, 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 c'est qui lui, c'est qui lui? Tu sais, c'était weird. Parce que tu vois, Quel accueil! les concerts, c'est souvent genre plein de gens arrivent pour filmer, surtout si quand c'est Ouais. un grand artiste. Fait que les gars sont de base réticents au fait qu'il y ait genre quelqu'un qui arrive avec sa caméra. Fait que là, le gars a dit, oh, c'est moi qui suis venu avec lui et tout. Fait que, en tout cas, le concert commence, puis là, Niska, il arrive, puis il arrive avec sa vidéaste. Oh. Puis là, elle veut pas que genre quelqu'un prenne des footage, genre. Elle décide, toi, tu shootes Elle est pas. comme, elle a l'exclusivité. Fait que Oh. là, j'étais un peu devant le stage, les gardes de corps, ils me disent, yo, faut que tu bouges. Man. Finalement, tu sais, je suis quand même resté dans la foule, j'ai quand même pris des affaires. Là, j'étais en haut, puis je la voyais arriver en haut. Puis là, je la voyais partir parler au garde de corps, puis genre dire, oh, tu le vois, il continue de filmer. Ben, finalement, j'ai quand même pris des footage. Mais c'était drôle comme situation quand même, là. Puis comment tu réagis dans le sens comme toi, tu es engagé et tu as un certain mandat, mais l'environnement fait en sorte que tu as des bâtons dans les roues de tous les bords, de tous côtés. Comment tu trouves l'équilibre de comme être chill avec ce monde-là, mais d'un autre sens de faire ta job, là, tu sais? Yeah, ben, en fait, de base, moi, je sais que j'ai été engagé pour ça, que je viens, puis je viens pour le faire. Donc,
oui, j'ai des bâtons dans les roues. Je vais, tu sais, les gardes de corps me disent, tu peux pas être là, je vais pas être là. Mais si je peux T'obstines me. pas. Je m'obstine pas, tu sais. Tu Puis peux de pas toute faire façon, j'ai grand-chose. pas la force pour C'est me ça. battre avec eux. Fait que, mais en même temps, si je peux être au milieu de la foule, puis tu sais, lever mes bras, filmer, je vais donner le maximum que je peux Mm. avec les contraintes que je peux. Puis c'est sûr que si après le client me dit, oh, t'étais pas devant la scène à filmer, ben tu sais, j'ai eu telle contrainte. Puis tu sais, je peux rien faire pour ça, mais je vais quand même donner le maximum que je peux Ouais. pour tu sais, rendre la meilleure vidéo avec les contraintes que j'ai. Là. J'espère que le client est un peu compréhensif puis de donner Exact. un résultat quand même. Mais le résultat était quand même bien. Ouais, Ça ouais, le s'en est résultat sorti. était clean. Cool. Fait que, ouais. Puis, t'as-tu filmé d'autres concerts de d'autres. J'ai filmé un concert de Taïk OK. en Côte d'Ivoire. Ça, c'était quand même chill en vrai parce que j'ai été engagé cette fois par les gens qui organisaient le concert. Ah, déjà mieux. Donc, c'était mieux. Fait que non, ça s'est bien passé. Là, tu sais, j'ai pas eu tu sais, j'étais sur la scène. C'était une belle expérience quand même, là, d'être sur la scène, filmer avec l'artiste. Puis genre, je suivais l'artiste un peu dans la ville, etc. Fait que Nice. ça s'est quand même bien passé. Après, j'ai pas nécessairement full continué dans les concerts parce que tu sais, j'ai commencé à faire plus de clips aussi. C'était plus créatif. OK. Euh, puis, tu sais, je pouvais être plus créatif. Fait que je me suis dirigé plus vers ça. Finalement, j'en fais moins au final, là, OK. parce que je me suis finalement dirigé plus vers des pubs corpo. Mais c'est ça, à cette époque-là, j'avais fait justement ces 2 concerts-là. Ouais. OK. Déjà, quand t'as une passe média ou quelque chose, Ouais, c'est déjà mieux que ça fait une différence, t'as là. déjà accès à Ça des fait une trucs. différence. Par contre, quand j'y pense, j'ai aussi filmé un autre concert ici à Montréal d'une artiste qui s'appelle Morija, OK. qui est une artiste gospel. Ça, c'était quand même clean parce que j'ai été engagé pour filmer le mandat, mais on était une équipe de 4, je pense. OK. Fait que j'ai engagé d'autres personnes qui filmaient, j'ai mis des transmetteurs, fait que j'avais les retours images. Tu sais, j'ai vraiment fait ça bien. C'était un multicam en live, genre. Mais je filmais pour faire un récap. OK. Mais moi, je voulais avoir le visuel sur ce que eux ils filmaient pour donner des directives. Fait que ça avait été quand même clean. J'ai aussi filmé d'autres concerts vite fait, mais je veux dire, c'est pas devenu ma spécialité, genre. OK. T'es Ok. dirigé, comme tu dis, vers Exact. une autre place. Ouais. Tu parlais de Côte d'Ivoire. T'as-tu filmé d'autres endroits hors Québec? Hors Québec, j'ai eu à un moment donné un shoot à Vancouver. OK. Un shoot très spécial. Tu sais, c'était ma première fois de prendre l'avion avec mon équipement. Fait que j'ai pris l'avion le vendredi. On devait shooter samedi, dimanche. Puis lundi, je restais là avec ma blonde chillée. Puis mardi, je revenais. Vendredi, j'arrive. Mon équipement, tu sais, j'avais de l'équipement sur moi quand même, mais une partie n'est pas arrivée, genre. Oh. Dans sous ta bagage. Exact. OK. Fait que, fait que là, j'arrive le lendemain, on s'en va pour shooter. Puis ça, c'est l'équipement. On a réussi à trouver de l'équipement à emprunter / louer ailleurs et tout. C'était quoi qui manquait? Des trucs En fait, importants? j'avais des batteries, mais il me manquait des batteries, des V-mount. Il me manquait mon stabilisateur. OK. C'est fait Essentiel. essentiel, mais pas. Tu peux faire sans, genre. OK. Fait surtout qu'on a pu trouver des batteries à emprunter. Ouais. Le stabilisateur, j'ai fait un peu sans, puis l'équipement est arrivé le dimanche matin finalement. Ouf. Fait que c'était chiant, mais c'est ça. Puis le truc, c'est que là, moi, j'habite pas à Vancouver, donc j'ai planifié avec le gars, il devait aller visiter des lieux, puis s'entendre avec tel pour un lieu pour shooter. J'arrive, il a rien fait de tout ça. Genre. Oh non. Fait que c'était... Au final, tu sais, j'essaie toujours d'être positif puis de dealer avec les contraintes. Mais, tu sais, en termes de réalisation, c'était pas ouf. Hmm. Fait que là, tu sais, en tout cas, on a shooté, l'équipement est arrivé, j'ai pu faire ce que je pouvais. Je suis rentré à Sherbrooke. J'ai fait le montage. Le gars était pas full satisfait, évidemment. Puis je lui ai dit, écoute, t'as pas fait ta job, tu sais. Mais... Fait que c'est drôle parce que là, il me dit, oh, tu sais, je vais venir à Montréal bientôt, on va refaire certaines shots pour ajouter et tout. Ça doit faire comme 3 ans que chaque année, il m'écrit pour me dire, oh, écoute, tu sais, tu m'as fait un clip, je peux pas l'utiliser. Puis à chaque fois qu'il vient à Montréal, je lui dis, OK, on se rencontre samedi, on shoot et tout.
Puis là, il m'écrit toujours à la dernière minute pour dire, oh, finalement, on va repousser. Ah, man. Fait que moi, je lui dis, bro, tu me dis ça comme si, genre, c'est ma faute. Ça fait, genre, combien de fois que tu annules qu'on doit rajouter Ouais, des ouais. shots? À un moment donné, moi, je peux rien faire. C'est dead, là. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, tu m'écris. Ça s'est passé il y a 3 ans. Sache qu'en 3 ans, mes prix ont augmenté. Ben non, c'est Tu ça. veux shooter l'année prochaine, là, c'est moi que ça va te C'est une autre coûter réalité, là. 3 fois ce que ça t'a coûté il y a 3 ans. Ouais, Fait que, ouais, ouais. en tout cas, je pense pas que ça va se faire, mais ouais, c'était une expérience. Puis c'est ça aussi, quand tu travailles avec des artistes indépendants, ils ont pas toujours le budget. Puis moi, j'ai tout le temps une vision crazy. Hmm. Puis je me dis, même si tu n'as pas le budget, au moins, fais le minimum. Fais le nécessaire. Si on te dit, va voir des lieux, va discuter avec tel, fais-le. Mais en plus de ne pas avoir le budget, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui n'ont pas mis l'énergie. Fait que tout ça, ça m'a un peu dégoûté du monde des vidéoclips. Ben c'est ça, t'en as fait une coupe. Écoute, j'en ai fait plein. OK. J'en ai fait beaucoup. Je sais pas le nombre. Quand je commençais même le vidéoclip, j'ai un pote qui habitait à Ottawa. Puis je quittais Sherbrooke pour aller shooter des vidéoclips pour lui gratuitement. Fait que j'en ai fait beaucoup, quand même. Mais justement, c'était tout le temps. C'était tout le temps, tu sais, il n'y a pas assez de préparation parce que, tu sais, je dis, on fait ça, 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 j'arrive. C'est pas fait. Ou tu dois aller prendre tel élément à tel endroit, louer ça. J'arrive à Ottawa, puis c'est moi qui dois aller faire ce job-là, tu sais. Fait que Mhm. tout ça, ça m'a un peu dégoûté du milieu des vidéoclips. Mais, tu sais, live, j'en fais moins. Si un vidéoclip rentre que ça vaut la peine, je vais peut-être le faire pour le fun, mais c'est plus ma job, vraiment. C'est Puis plus en ton plus, tu focus. sais, l'année passée, justement, il y a un vidéoclip qui est rentré, puis tu sais, les gars avaient le budget, fait que je me suis dit, oh, ça va peut-être être chill. Il y avait une partie, tu sais, ils étaient 2 artistes, puis il y avait un qui venait des États-Unis. Moi, j'arrive à Montréal, tu sais, j'ai fait tout le repérage, tout bien préparé. J'arrive à Montréal, on devait commencer à shooter à 20h, j'arrive à 19h, on se set up avec l'équipe, on était 3 et tout. Là, le gars m'appelle, il dit, oh, on est en retard et tout, on ne pourra pas arriver à temps. Bon. Fait que là, on attend, les gars se ramènent à 23h, Qui était supposé d'être à quelle heure? à 20h. OK. Ah, Ils se ça part ramènent bien. à 23h, puis on avait une autre scène dans un club. Mais ça, c'était plus des b-rolls. Puis il me dit, oh, va falloir qu'on annule la scène que tu as toute set-up pour ça. Oh non. Parce que si on va pas en club, tu sais, on a loué un chalet demain avec où on a invité des personnes. Si on va pas en club live avec eux, ils vont pas nous prendre au sérieux, puis ils vont pas venir le lendemain. Tu sais, Ah, j'étais man. tellement. Puis en plus, tu sais, moi, vu qu'ils avaient le budget, bro, j'ai fait plus que ce que je devais faire. Mm. J'ai loué plein d'affaires. Tu sais, j'étais tellement mal, j'aurais dit, tu sais quoi, allez-y, j'y vais pas. Ah ouais. Ouais, j'étais. Mais j'ai bien fait parce qu'ils sont arrivés là. Il y avait un des artistes qui était en culotte, on l'a pas laissé entrer. OK. À Fait cause que- qu'il à cause qu'il était en le short. dress code. OK, Exact. les shorts, ça Fait que passait pas. je serais allé là, ça aurait rien changé. Ouais. Là, j'arrive le lendemain au chalet, on se set up et tout. On commence les scènes. Ils ont invité des gens. Les gens arrivent, puis c'est genre une scène de fête un peu, c'est un party. Là. Fait que là, les gens arrivent, ils ont pas dit aux gens que c'est un clip. Fait que les gens arrivent, voient les caméras, les gens pensaient que c'était une fête. Fait que les gens veulent pas être dans le clip. Ben voyons donc. Yo, c'était... Ouais. Tu vois? Fait que là, moi, j'essaie d'aller négocier avec les gens. J'arrive à voir quelques personnes. Je fais ce que je peux. On finit le clip. Il est genre 7h du mat. Puis j'ai un autre shoot à 13h. Puis c'était à Mont-Tremblant. Oh. Fait que là, je reviens. Mon cousin a conduit. J'ai dormi 1 heure dans l'auto. Je reviens. Je vais déposer l'équipement. Je vais à mon autre shoot. Puis finalement, à la fin, je vais chez ma tante pour dormir 1 heure avant de rentrer à Sherbrooke. Fait que c'est des expériences genre, qui m'ont fait vraiment dégoûter le vidéoclip. Genre. Mais ça revient souvent, le manque de budget. Puis là, des fois, tu dis il y avait du budget, mais des fois, c'est le manque. Le C'est manque pas de sérieux. C'est pas Pas sérieux. professionnalisme, Exact. etc. Si moindrement que t'es pas signé, puis il n'y a pas comme un. Exact, comme Puis une j'imagine, structure. même si t'es signé et tout, des fois, il y a des artistes qui font à leur tête, puis que c'est Exact. difficile à gérer. Là, Exact. tu sais. Tu sais, je voyais une grosse boîte de prod justement à Montréal qui faisait beaucoup de clips. Puis je parlais avec un tech qui travaillait avec eux. Puis je lui expliquais ça. Puis il me disait, yo, pense pas que c'est le contraire sur tel clip qu'on a fait avec tel autre artiste. Les gars, ils arrivaient, c'était comme un chill pour eux, là, faire un clip. Fait que je suis comme, ah, ok. Ben, Je suis pas tout seul. moi, je suis pas tout seul. Deux, peut-être que le monde des vidéoclips, j'ai juste
me barrer, puis genre... Ouais, effectivement, tu réalises que c'est peut-être pas ce que tu veux faire, là. Exact. Puis tu sais, tu parlais des fois, tu faisais des trucs gratuits. Tu as l'impression que des fois, quand c'est gratuit, les gens te prennent pas au sérieux ou ils se Définitivement. donnent pas, genre. En fait, quand c'est gratuit, les gens voient pas la valeur. Ouais, Fait que j'en ai fait, j'en ai fait une coupe au début, mais c'est ça, tu sais, même si tu sais, live, j'ai une boîte de potes, même si je rentre dans une entreprise puis que je leur offre une vidéo gratuite, l'énergie qu'ils vont mettre comparativement à s'ils avaient payé est pas la même. c'est sûr. Fait que, tu sais, la gratuité, ça a un prix au final pour toi, là, parce que tu vas le payer de ton moral. C'est clair, là. Effectivement. Puis si la compagnie s'implique pas, etc., tu peux pas bien travailler. Tu sais, ça C'est prend un impossible. minimum d'organisation, mobiliser des employés, quelque Exact. chose, tu sais, pour que ça look. Tu peux pas juste tout faire, puis l'énergie que tu mets à un moment donné. Exact. Tu sais, tu vas te brûler. Fait Ouais. que je pense qu'il faut trouver un an de deux à ça, là, quand tu Voilà. débutes. Puis, ouais. Je pense que tu as fait aussi un peu de court-métrage, je pense. En fait, j'ai pas fait moi-même des courts-métrages. Fait que j'ai déjà travaillé. J'ai travaillé comme Bicam. Fait qu'il y avait un DOP, puis je faisais le cadrage sur la deuxième caméra, sur un premier court-métrage. Puis, j'ai travaillé comme tech sur d'autres courts-métrages, dont un à Montréal où j'ai full appris. Tu sais, je suis arrivé, il y avait genre deux gros camions d'équipement, un pour les électros, un pour les machinaux. Ils shootaient en Harry. Tu sais, c'était vraiment big. J'ai full appris sur ce shoot-là. Harry, qui est comme le top des Le caméras, là, top des que les caméras. Hollywood utilisent les Harry, là, ouais. Exact. Fait que c'était vraiment formateur. Puis en termes de... C'est vraiment sur ce shoot que j'ai compris, OK, le gaffeur, il fait ça. Le chef électro, il fait ça. Puis, c'est vraiment la structure. C'est sur ce shoot que j'ai appris. Puis après ça, je voyais qu'il y avait un monde qui se développait à Sherbrooke. Fait que je voulais me faire des connexions à Sherbrooke. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a contacté parce qu'il cherchait un assistant de production sur un court-métrage. Ce qui est moins, tu sais, je ne suis pas nécessairement un assistant de production, mais je me suis dit, OK, je vais y aller, je vais peut-être rencontrer des gens. C'était vraiment, c'était fou comme expérience. On est arrivé là, Positif ou... négatif. Oh, Mais il y a eu une affaire positive quand même. Mais tu sais, on est arrivé là, puis c'était sur une montagne. Puis apparemment, le GRIP aurait proposé de mettre une tyrolienne ou de quoi, puis le producteur a refusé. Je sais pas trop, j'ai entendu ça. Mais là, fallait loader tout le stock en haut de la montagne à bras, genre. C'était, c'était un calvaire. Fait j'imagine que c'était lourd, là. C'était pas juste Bro, un En fil, plus, il y puis... avait plein d'équipements. Fait que la première journée, là, en plus, moi, je venais d'avoir un kid. Tu sais, c'était en août, puis mon kid, il était né en août. Fait que, tu sais, pas de sommeil. c'était un vrai calvaire. Je suis sorti de la première journée, j'avais mal au genou. Hmm. Fait que là, le lendemain, ils ont écrit, parce qu'il nous restait une autre journée, le producteur a écrit pour dire, écoutez, on a vu que, tu sais, on a peut-être voulu ramener trop d'équipements en haut pour la prochaine journée, on va essayer de limiter. Mais c'était de la merde pareil parce qu'en plus de faire ça, on n'était pas une grosse équipe. Fait... Et c'est drôle parce que le DOP sur ce shoot, c'était le DOP sur le premier shoot sur lequel j'ai travaillé que je t'ai Le raconté. clip. Ouais. OK. Fait que le DOP, il était vraiment cool, là. Vraiment chill, mais tu sais, c'était vraiment une expérience difficile physiquement. Puis je pense que je suis sorti de là en me disant, écoute, moi, travailler comme tech sur des courts-métrages, c'est pas mon truc, genre. Je laisse tomber ça, je vais me focus sur ce que je veux faire, bâtir ma compagnie, la partie réalisation, production, puis genre, voilà, je vais plus vraiment travailler comme Tex. Mais c'est C'est- intéressant parce que, tu sais, t'as essayé des mariages, tu Yeah. vois que c'est pas ton truc, l'événementiel, un peu la même chose, être tech en court-métrage, c'est un peu la même chose. Fait qu'à force de faire des trucs, Exact, tu finis par voir, peut-être, c'est pas exactement ce que tu veux faire, mais ce que tu veux pas faire, ça, au moins ça se exactement. clarifie, là, tu sais. Mais par contre, admettons, live, j'ai des amis qui font un court-métrage qui, je devais les aider comme tech, mais j'étais tellement occupé que j'ai pas pu. Mais tu sais, admettons, ça, c'est un truc que j'irais parce que, tu
sais, des amis qui font un court-métrage, je vais les aider. Mais c'est juste que je ferai pas une carrière comme électro ou autre, là, tu sais. Je comprends. Mais effectivement, ça m'a pris d'essayer plein de choses puis de voir qu'est-ce qui convient mieux. Qu'est-ce qui me convient mieux puis qu'est-ce qui marche pas pour moi. Tu vois un département, tu te dis, ah, c'est quoi ce département-là que tu Exact. connaissais pas? Hey, tu vas jaser avec la personne et tout, Exact. tu finis par voir un peu c'est quoi comment se rendre à ce poste-là, etc. Exactement. là, tu Puis, sais. tu sais, admettons, sur ce court-métrage, même si c'était difficile, j'ai vu, par exemple, comment travaillait le First AD, qui est genre le premier assistant réel, qui est lui responsable de genre tout le schedule, puis tout comment la journée se passe. Il s'assure qu'on rentre dans l'horaire, etc. Ouais. Puis, Le mal-aimé des plateaux. Tout le temps, là, tu sais. c'est Il ça. reste 2 minutes. puis tout le monde, Exactement. So, tu mais sais, vital sur un. vital. Tu sais, Fait que, tu sais, je pense que justement, je vais bientôt être à l'étape où je vais devoir engager un premier assistant réel pour déléguer. Fait que ça a été des expériences quand même nice pour moi, là, au final. Puis là, tu dis justement, tu as commencé à engager des gens, à t'entourer d'équipes, etc. Si tu es arrivé qu'à un moment donné, tu engagé quelqu'un puis que tu as vraiment regretté ton choix, tu sais, parce que des fois, on cherche du monde, on essaye quelqu'un, etc. On prend un guest, là, tu sais. Yeah, yeah, yeah. C'est pour ça que souvent, j'imagine, les gens travaillent souvent avec les mêmes personnes parce Exact. qu'ils se comprennent, savent qu'ils vont bien travailler ensemble, etc. Mais des fois, tu n'as pas le choix, il faut que tu trouves Ouais, quelqu'un. ouais, Ça ouais. t'est déjà arrivé qu'à un moment donné, tu as regretté d'avoir choisi cette personne-là, genre? Yeah, ben, en fait, une expérience à laquelle je pense, mais en vrai, le gars, je ne l'ai pas engagé. C'est quelqu'un qui me suivait sur Instagram puis qui m'avait écrit pour me dire qu'il aimerait me rencontrer puis qu'il aimerait des conseils. Puis moi, je lui ai demandé, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Ok. Il n'avait rien fait. Il m'a dit, je suis cadreur dans une église, dans mon église, mais... Fait que je lui ai dit, tu sais, je peux pas te prendre de zéro puis tirer ta main puis t'envoyer où tu veux aller. Il faut que tu fasses tes affaires. Mm. Fait que finalement, je tournais un clip, puis le gars pour qui je tournais le clip, c'était son ami. Fait Ok. qu'il m'a écrit pour me dire, oh, je serai là pour le clip si tu as besoin d'aide, je pourrais t'aider. OK. Fait que j'ai dit, tu sais, fine, ok, tu peux venir. Mieux que rien, là, tu sais, ça. Exact. OK. Fait qu'il Tu peux était pas là, nuire, là, techniquement. techniquement. Ben, fait qu'il était là, il m'a aidé et tout. Mais le problème, c'est que c'est genre, je sors une light, je suis en train de la placer, il est comme, oh, je pense que tu pourrais la mettre là, la lumière. J'allume la lumière, je ne l'ai même pas encore réglée. Tu penses pas que tu pourrais la mettre un peu plus chaude, la lumière? Tu penses pas que tu pourrais faire ça? Mais le truc, c'est que moi, j'ai préparé mon shoot, j'arrive, genre, je veux faire mon travail tranquillement. À un moment, parce qu'il me suit sur les réseaux, fait qu'il sait, il voit un peu mon équipement, il dit, est-ce que tu as ramené ton écran genre de réal? Parce que moi, j'étais DOP réal sur le shoot. Ouais. Fait que, tu sais, fait que au début, je me disais, écoute, là, ça en fait trop, je vais juste pas lui mettre l'écran, mais je me suis dit, ça serait pertinent pour mon client de voir à un moment donné ce que je filme. Donc, j'ai quand même sorti l'écran. Puis à un moment, il dit aux gens qui sont dans la scène pendant qu'on filme, fais ça, fais ça, fais ça. T'es rendu réalisateur, Bro, là. t'es là pour, genre, aider. Tu Hein. sais, fait que c'était quand même weird. Pour vrai, c'était vraiment rendu lui malaisant. l'expert, c'était rendu lui le DOP, Exact. c'était rendu lui le... Mais, Oh, man. mais le truc, c'est que moi, je suis quand même quelqu'un qui sait gérer mes émotions. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, la personne aurait pété les plombs live, là. Mais moi, je sais quand même gérer mes émotions. C'est très Fait calme. c'est exact. Fait que, non, ça a été chill. Puis là, j'ai un tournage, je pense, dans 2 semaines. Puis il m'a écrit pour me dire qu'il voulait m'aider. Fait que je lui ai dit, on va se faire un appel. Puis je lui ai justement détaillé tout ça. Je lui ai dit, Ok. tu fais ça, tu vas plus jamais te faire engager. Mm. Que la seule raison pourquoi on se parle aujourd'hui, c'est parce que c'est moi, puis que je suis un gars très chill. Quelqu'un d'autre t'aurait plus répondu, puis jamais il aurait accepté que tu sois sur un de ces tournages encore. Mhm. Parce que je me suis dit, tu sais, si je lui dis pas, peut-être que personne va lui dire, puis il va continuer de faire ça. Mais je trouve que puis ça montre à quel point tu es diplomate, etc. Yeah. Parce que ça, j'allais dire, c'est pas tout le monde qui le dit. Là. Des fois, c'est aussi simple que tu sais, tu vas faire tu vas dire 2, 3 affaires de trop ou prendre trop de place sur un Exact. plateau. Le réalisateur va aller chuchoter à la productrice. Tu sais, c'est quoi son nom à lui? OK, out. Ouais. Puis là, tu sais plus, tu te fais plus rappeler Exact. ou tu sais, t'as plus de contrat, puis tu te demandes pourquoi. Ben, c'est peut-être pas. C'est Parce que ça. t'as pris la place qu'il fallait. C'est ça, tu sais, exactement. Fait que, mm. tu sais, je me suis dit, j'ai rien à perdre que de lui dire
qui marche pas. Mhm. Sinon, personne va lui dire, puis tu sais, j'aurais aidé quelqu'un à s'améliorer, puis that's it. Fait Tout à ton honneur, man. yeah. Puis tu parlais des pubs, là, c'est surtout ça que tu veux faire maintenant, là, de la pub. Euh, Vu que c'est toi qui es producteur, etc., c'est toi qui fais l'horaire et tout, c'est-tu déjà arrivé que des fois, t'as mal évalué le temps pour des trucs où, tu sais, de la pub, souvent c'est des grosses journées, c'est Yeah. très, très exigeant, c'est des plans très précis que tu veux faire, Exact. etc. Yeah. C'est-tu arrivé que des fois que t'étais comme, shit, on n'y arrivera pas, là? Yeah. Ben, en fait, moi, tu sais, j'ai eu beaucoup de corpos que je tournais en pub. Fait que le client, il m'explique que, tu sais, je me souviens de ce projet où le client, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment une vidéo. C'était limite genre entrevue. Moi, j'ai tourné ça en pub. Fait que ça a été entrevue. Après ça, je sors d'un écran pour une transition, on tombe sur une autre personne. Après ça, genre, il y a une autre personne qui est arrêtée, il y a des rails circulaires, puis à chaque fois que ça tourne, la personne au milieu change. Fait que j'ai tourné le fast cam en un projet genre hyper créatif. Nice. Puis, ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, la personne avec qui je planifiais le projet est partie en vacances. Puis elle est revenue lundi, puis le tournage était jeudi. Puis là, le mardi, tu sais, la personne devait m'envoyer les textes de certaines personnes. Puis le mardi, je me rends compte que les textes sont huge. Genre, Donc, c'est des entrevues, mais scriptées, oui. avec un texte. Ben, OK. c'était pas de. Ouais, c'était des fast cam, fait que c'était des gens qui parlaient, mais je l'ai un peu modifié. Tu sais, admettons, à un moment donné, la personne qui parlait, elle était dans une salle de conférence, puis c'était comme si elle présentait à des actionnaires ou à des... Fait que je l'ai un peu scripté pour que ça soit pas genre quelqu'un qui a arrêté devant une caméra. OK. Puis, tu sais, puis j'ai mis full de transitions, fait qu'à chaque fois, tu sais, dans la vidéo, il y a genre plein de transitions, fait qu'à chaque transition, quand la vidéo a été présentée à l'event, les gens étaient comme, waouh, tu sais. Nice. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai reçu les textes, mais il reste 2 jours pour le tournage. Fait qu'il fallait trouver une solution. Fait que j'ai essayé de réduire un peu les textes, j'ai travaillé à ça, mais c'était pas assez. Fait que le jour du tournage, ça a été vraiment genre, tu sais, je suis arrivé là à 6 heures avec l'équipe. On est sorti des bureaux, il était genre 21 heures. Ça a OK. été long comme tournage. Mais je dirais que ça a été une expérience genre incroyable parce que, premièrement, c'est moi, ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris en termes de planification sur ce tournage-là. Puis le client, à chaque fois, tu sais, il était rendu genre 6 heures, le client, l'équipe avec laquelle je travaille était comme, écoutez, ça fait long, c'est des grosses journées, puis personne dans l'équipe s'est plaint une fois. Wow. Je me suis même pas assis pour manger, genre, à midi. Je mangeais devant l'écran de Réal, genre. Fait que ça a fait quelque chose. Puis à la fin, ils ont dit, oh, est-ce que ça vous tente qu'on aille, genre, chiller, prendre un verre? Il était rendu 21 heures. Bro, puis moi, j'étais pas trop down de laisser le gear et tout dans l'auto, mais on a fait ça. OK. Tu Fait qu'on est allé chiller avec bois la bière, mais tu regardes par la fenêtre, là. même pas Pas parce quelqu'un qu'on qui s'approche du char. on était au centre-ville, on a laissé les autos là, puis on est allé manger genre dans un resto au centre-ville. J'avais juste mon sac avec les SD puis quelques cams sur Bordeaux, genre, mais tu sais, puis justement, cette soirée-là a été gentille parce qu'on a créé des liens forts avec ces Mhm. personnes-là. Fait que, tu sais, live, je travaille sur un autre projet avec eux, puis on devait faire une vidéo un peu qui sera une référence pour le projet. Puis fait que c'était juste quelqu'un qui devait s'enregistrer, puis moi, j'allais rajouter des animations, etc. Puis la personne qui s'enregistrait disait, oh, j'adore travailler avec Yves Loïc. C'était comme, moi, j'ai juste dit enregistre une vidéo, mais cette vidéo est devenue limite un témoignage C'est du fait ça. qu'ils ont aimé la Nice. collaboration. Fait que m- ça a été une longue journée, mais qui a été ouais, une superbe journée de tournage au final, là. That's Fait que, it. Ce que j'aime chez toi aussi, c'est que, puis à t'entendre parler, si tu le prouves, en anglais, on appelle over-deliver. Tu sais, yeah. le client met la barre ici, ben toi, tu en offres tout le temps plus. Peut-être pas nécessairement genre, je veux une vidéo, je t'en offre deux, mais plus, je vais arriver, tu sais, avec une coche de plus au Yeah. niveau de qualité, etc. J'imagine que ça l'aide beaucoup avec la relation client. Les gens, ils apprécient ça puis ils veulent refaire affaire avec toi. Exact. Tu sais, je pense qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de gens qui se lancent en vidéo. Tu Oh sais, oui. puis faire des beaux plans,
tout le monde pourra acheter une caméra. Puis limite, le mode automatique des caméras aujourd'hui est très bon, Eh pour oui. être honnête. Tu pourras avoir une belle image. Oui, c'est sûr que ça sera peut-être pas cinématique ou quoi, mais tout le monde peut faire des belles images. Fait que je pense que on est à l'époque où il faut se démarquer. Puis on est beaucoup, c'est un milieu très concurrentiel. Fait que moi, justement, j'essaie toujours de donner plus. Tu sais, dès il y a des projets où tu peux pas pousser plus. Ouais. Mais fait que c'est pour ça, je pense que pour moi, il y a des money gigs, puis il y a des gigs genre qui vont nourrir ma créativité. OK? Dès qu'un client me parle d'un projet, si je vois le potentiel d'aller plus loin, même si le budget est pas là en général, je vais plus loin. OK. Genre, et puis au final, souvent, c'est à mes frais, puis that's it, c'est la vie, mais ça, pour moi, si j'ai l'occasion d'aller plus loin, je vais le faire. Puis à date, je pense que ça m'a beaucoup aidé à justement garder mes clients, puis avoir d'autres clients, fait que ouais, Mets ça dans ton portfolio exact, et une exact, gig en attire un autre, exactement. etc. Là, tu sais. Ça, on a parlé d'équipement un peu, là, des fois quand tu mets les. Tu sais, t'as disque dur, des fois quand tu mets l'équipement dans l'auto, whatever. Yeah. T'es-tu arrivé des bad luck ou des trucs avec l'équipement? Euh, je dirais avec un drone, avec OK. 2 drones. 2 drones, pas dans la même journée, Non! j'espère. Mais tu sais, dans le temps, j'avais un drone, puis j'ai un autre ami qui faisait des clips qui m'a demandé de venir shooter des trucs pour lui. Encore un clip. Tu vois? Tout le temps les Tout le clips. temps les clips, Tout mais le temps pas les de luck. vidéoclips. Fait que, tu sais, je suis venu shooter pour lui, c'était à Montréal et tout. Puis proche du pont Champlain, puis je testais en hiver. Mais le truc, c'est que moi, mon drone, je l'avais acheté en été. Puis quand on me disait 10% de batterie, j'avais bien du temps avant que ça arrive à zéro. Fait que souvent, j'avais le temps de revenir, tu sais, j'avais du temps. Fait que là, je shootais, puis à un moment donné, ça a mis 10% de batterie, mais tu sais, moi, j'avais la... Très souvent, quand ça me disait 10%, je shootais, puis j'arrivais là, puis j'étais souvent à 8% encore. J'avais du temps, tu sais. Il me restait souvent genre 20 minutes limite à shooter. Tu sais, fait que... Non, 20 minutes, j'abuse un peu. 5-10 peut-être. Assez de temps pour Et que en tout le cas, drone assez de revienne. temps encore pour prendre quelques shots, puis faire revenir le drone. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. On me disait 10 minutes 10% de batterie, j'étais chill. Fait que là, je shoot un peu, puis là, je suis en train de revenir. Fait que là, je shootais le pont Champlain, puis je suis en train de revenir. Puis à un moment, je vois que le pourcentage, il descend. Puis là, je me rappelle, shit, on est en hiver, bro. Ouais, pas en même game. Fait que là, je vois le drone qui est en train de descendre sur l'écran, genre. Puis à un moment, plouf, je vois plus rien, genre. Non. Si, yo. Mais tu voyais-tu le drone Non, visuellement? Rien. je le Pas vois rien sur pas. l'écran, pas rien Je visuel. voyais l'écran, OK. mais je voyais que l'altitude descendait au fur et à mesure que je revenais, puis c'était l'eau qui était en bas. Fait qu'il a juste plongé. Qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu le footage? Oui, c'est Perdu, c'est tout perdu. done, that's it. J'ai dit au gars, écoute, c'est that's it. Et le gars me dit, oh, je vais te payer quelque chose. J'ai dit, non, tu sais, tu m'as engagé pour faire de footage, je pouvais, tu sais, j'ai rien fait. Les Puis restes du là, métier. tu sais, c'est ça. Puis là, j'ai acheté un autre drone. Puis le drone, genre, la carte mère du drone a brisé. Je l'ai renvoyé à DJI pour réparer. Je pense qu'ils m'ont facturé 150 ou 200 $. C'est genre en Ontario. Puis là, ils me l'ont renvoyé. Puis sur le retour, c'était le 16 décembre que je devais le recevoir. Je ne l'ai jamais reçu. Oh. C'était, je pense, avec UPS ou je me souviens plus avec quelle compagnie. Fait que là, j'appelle la compagnie. Ils me disent, oh, faudrait que ça soit la personne qui a envoyé qui nous contacte pour qu'on rembourse. Fait que là, je contacte DJI. Ils me disent, faut que tu ailles à la police pour faire Ben voyons. une plainte, puis tu nous envoies la plainte. Je vais à la police, je fais la plainte. Finalement, tu sais, je suis allé sur l'heure du midi, puis il n'y avait pas de policier disponible. Puis finalement, le policier est venu chez moi. Fait que je fais la plainte et tout. Il part, puis il m'appelle, il me dit, oh, on a ton drone. Il y a eu un gros vol chez UPS Oh. en décembre, puis, mais on ne peut pas te le donner parce que c'est en procès. Fait que on a ton drone, mais on peut pas te le donner. Fait qu'il faut que tu contactes ton fournisseur. Fait que là, moi, j'envoie la plainte à DJI, puis je suis encore dans ça, là. Pour vrai? Je te jure. Ça date de combien de temps? Là? Ça, tout ce processus a commencé en janvier. Fait qu'on parle de 2-3 mois. Là. Exact. Puis là, ils me disent, oh, on va te renvoyer, c'était un Mavic Air 2S que j'avais, on va te renvoyer un Mavic Air 2S, mais le truc pour charger, genre le chargeur est en rupture de stock. Je dis, mais
vous allez m'envoyer ça. Qu'est-ce que je fais avec un drone que je peux pas charger? Fait que, tu sais, ça a été plein de discussions. Fait que là, j'envoie des courriels, je suis encore dedans, là, mais je vais rien lâcher. Je vais rien lâcher. Non. Je vais l'avoir, là, Yo, le drone. Fait que là, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux pas, vous allez m'envoyer un drone, j'ai pas de chargeur. Je fais quoi? Donnez-moi un crédit que je vais compléter pour acheter un autre drone. Fait que là, en tout cas, on est. Chaque 2 semaines, je renvoie un mail. Man. Peut-être que les drones, c'est pas pour moi. Non, c'est ça, hein? Comprends le message. La vie t'envoie un signe. Mais, ou les transports, là, tu sais, l'autre fois, tantôt, c'était la valise à Vancouver. Là, Ouais. c'est FedEx. Peut-être que Mais- niveau transport, il y a Écoute. t'as la poisse. En plus, à un moment donné, je faisais un shoot à Gatineau. OK? Fait que, puis, encore une fois, j'étais comme, moi, je vais pousser le shoot. Fait que là, j'ai loué un rickshaw. Je sais pas si tu sais c'est quoi un rickshaw. C'est genre une genre de grosse rail. Ouais. Fait que j'ai loué ça chez un gars à Sherbrooke. Mais moi, tu sais, ça pouvait pas rentrer dans mon auto. Fait que j'ai loué un U-Haul. Je l'ai mis dans le U-Haul. Je suis arrivé là. Mais moi, je suis pas un key grip. Fait que la journée d'avant, je suis allé sur le set, puis j'ai tout monté ça, testé. Puis, tu sais, ça a été long, là. Finalement, le shoot, ça s'est bien passé. Là, je prends mon auto sur le retour et tout. Aux alentours de genre Magog, mon auto brise. Ah. Fait que là, j'ai le U-Haul que je dois ramener avant le lendemain, sinon il me facture $500 parce que c'est loué le lendemain. Oh. Puis je pense qu'il était rendu 23h. Fait que là, j'appelle mon cousin. Il m'envoie son auto, puis son auto avait des problèmes aussi. Ah, ben, c'est famille. Écoute, cette famille! Fait que là, je prends le U-Haul, je le mets tu sais, sur son auto. Je fais remorquer mon auto chez puis je le dépose dans la cour de mon mécanicien. Puis genre, c'est weird parce que mon mécanicien, il était genre 23h, je pouvais pas l'appeler. Fait que je suis arrivé dans sa cour, puis là, il est sorti en mode, il pensait que c'était des voleurs, genre. Oh, C'était man. drôle quand même. Fait que là, je prends le U-Haul, j'arrive chez moi, je déload le stock. Je dois déloader tout le stock parce que je dois ramener le U-Haul. Je pense que quand j'ai fini, il était genre 3 à 4 heures du mat. T'ont-tu chargé finalement? Hein? Ou est-ce qu'ils Non, t'ont parce chargé? que je l'ai envoyé avant 8 heures pour que la 8 personne... heures le lendemain matin. Exact. OK. Mais ouais, c'était une expérience. En tout cas, après ça, là, si j'ai besoin d'une affaire comme ça sur un shoot, j'engage un key grip. Je me concentre sur ce qui est important pour moi, donc réalisation, production. Tout le reste, le plus possible, je délègue. Sinon, au final, tu perds du temps et de l'énergie dans des choses que tu devrais pas, genre. Fait. Puis ça, c'était pas disponible à Gatineau? T'aurais pas pu louer la rig à Gatineau? Yo, j'ai même pas regardé. Ah non, hein? Parce que c'est un gars que je connaissais. Puis, pour ce que je voulais faire, il a... Parce que c'était une rig spéciale. Fallait que la caméra soit accrochée au bout, que la caméra rentre dans la fenêtre de la voiture, puis que ça tourne. Donc, ça veut dire que si je voulais louer ça à Gatineau, il fallait que je trouve un key grip à Gatineau, que je lui explique ce que je veux faire. Tandis que là, lui, le gars, il était à Sherbrooke. Je suis allé chez lui, on a testé avec ma caméra. Fait que c'était comme plus facile Je comprends. de dealer avec. Niveau logistique. Exact. Sur papier, c'était plus facile, mais là, avec, Ouais, avec ta chance et les transports, c'est ça que ça a donné. Tu exact. parles de rig. Une rig, c'est comme comment qu'on accroche la caméra là, pour. Exact. Tu sais, tu parles. J'ai vu que tu as fait beaucoup de tournages avec des vélos. Yeah. Comment tu tournes ça, toi, un vélo en mouvement? Là, disons que tu suis le vélo à côté. Là, Yeah. Comment tu t'y prends? Ben, en fait, il y a deux façons de filmer un vélo. OK. Il y a la façon plus économique, puis il y a la façon plus chère, mais ça dépend. T'sais, admettons, moi, ce que je fais présentement, c'est que j'ai acheté j'ai oublié le nom, mais c'est un genre de overboard, puis la compagnie est à Toronto. Fait que j'ai oublié le nom de la compagnie. Les trucs, Exact. les deux pieds avec les deux roues. Exact. Là, Mais celui que j'ai acheté, c'est un Segway. Voilà, Segway. ça s'appelle Segway. Fait que et moi, j'ai acheté ça, puis justement, j'ai ma cam, puis je suis le vélo. Fait que c'est quand même efficace. Le seul downside de ça, c'est que si tu veux filmer le vélo en arrière, le Segway, il faut que tu regardes en avant. Fait que tu dois être comme ça, puis mettre ta caméra genre vers le bas comme ça. Puis c'est quand même spécial. Fait que j'ai vu d'autres personnes qui ont acheté d'autres overboards qui se roulent sur le côté.
Fait que comme ça, c'est plus facile. Tu peux filmer en arrière ou en avant. Comme un skate un peu. Là. Exactement. Sinon, l'autre façon qui est quand même efficace, puis qui est plus... Tu sais, admettons, le Segway, il y a une certaine vitesse. Tu peux pas aller trop vite dessus. Le gars chez qui j'ai loué le rickshaw, justement, il accroche son rickshaw sur un vélo électrique, puis tu t'assois en arrière. Fait que tu peux filmer un vélo, puis tu peux aller quand même vite. Ok. Ça, tu sais, pour admettons, des gros projets cinéma où c'est des grosses cams, c'est sûr que tu vas pas être sur un Segway. Puis est-ce que tu as déjà eu des bris d'équipement ou des trucs comme ça, ou tu as vraiment des accidents ou quoi que ce soit, ou ça s'est tout le temps super bien passé? Non, je dirais pas que j'ai eu Je me souviens pas avoir eu des accidents d'équipement. Euh, Je pense qu'un jour, je filmais un événement, puis ma cam était sur le stabilisateur, puis ma cam est tombée, puis mon écran était ouvert. Fait que ça a comme tourné mon écran, fait que l'écran était un peu plié, mais tu sais, il s'est pas brisé. Là. Ok. C'est juste ça que je me souviens, mais je me souviens pas avoir eu de gros bris d'équipement. Fait là-dessus, t'es chanceux. Là. C'est Ouais. pas comme les transports, vu que je dis c'est Segway. Quand il y a Ouais. du mouvement, là, on est plus sûr avec Ouais, c'est là. ça. Je pense que je vais. L'histoire des mouvements, je vais juste engager quelqu'un qui fait ça. Voilà. Moi, je vais rester en dehors des mouvements. Ouais. Tu seras jamais chauffeur, c'est ce qu'on comprend. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu parlais tantôt, t'étais à Moncton. Et il me semble que tu m'avais parlé d'une affaire qui s'était passée à Moncton, d'une histoire là, pas possible avec un client. Ouais. En fait, c'est un gars qui m'a engagé pour filmer 3 vidéoclips. Lui, il habitait à Moncton, il a déménagé à Montréal, comme moi. Puis il y avait 2 vidéoclips qu'on devait shooter à Montréal, puis un à Moncton. Fait que, tu sais, il a loué l'auto, on est parti à Moncton. Déjà, sur la route, c'était weird parce que le gars, il voulait fumer du weed dans l'auto. Du quoi? De la weed. Il voulait Il voulait fumer du pot. du pot dans l'auto. Puis moi, j'étais avec ma blonde. Ma blonde, elle m'aidait beaucoup sur les tournages, puis elle est quand même impliquée au jour d'aujourd'hui dans la compagnie. D'où truc, le c'est- nom Lohan. Exact. D'où le nom Loan, qui est une combinaison de nos 2 noms. Là. Fait que lui, dans le fond, puis nous, on fume pas. Fait qu'on lui disait, est-ce que tu donnes qu'on attende de pouvoir s'arrêter quelque part pour que tu fumes? Puis lui, il était genre mad parce que il estime qu'il a loué l'auto, il a mis son argent pour louer l'auto, puis qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. C'était Ok, ça avait même pas rapport avec le tournage. Oui, c'était juste. mais non, ça c'était une affaire. Ok. Fait que finalement, le gars, il était fâché, mais il a pas fumé. Ou je pense qu'il a baissé la vitre puis il fumait par la fenêtre. En tout cas, Ok. là, on arrive, on shoot, on revient à Montréal. On shoot à Montréal. Puis, tu sais, je fais le premier clip, je lui envoie, on fait des modifs, etc. Puis, tu sais, je commence à monter les autres clips, mais pendant ce temps, lui, il part, parce que lui, il venait de Côte d'Ivoire. Il décide qu'il quitte le Canada, il retourne en Côte d'Ivoire. Fait qu'il retourne en Côte d'Ivoire, fait que la communication est un peu lente, fait que ça prend plus de temps. Puis je lui écris, il me dit tout le temps, oh, on se reparle, blablabla. Puis, fait que je lui dis, écoute, moi, je vais t'envoyer ma facture pareil, parce que, tu sais, lui, il avait payé le déplacement, il avait payé une avance, etc. Mais, tu sais, pour le reste, ça avançait pas. Puis je voyais que ça avançait pas, fait que je prenais aussi mon temps pour les montages. Mais, tu sais, je voyais que ça avançait pas. Fait que je lui ai dit, je vais euh, euh, t'envoyer ma facture. Puis il me dit, oh, comment ça et tout. Mais j'ai dit, j'ai mis sur le contrat que si, après un certain moment, le contrat n'est pas terminé par la faute du client, il faut quand même que tu payes, mais je pourrais terminer les montages quand tu veux, quand j'aurai des retours. Ok. Fait que là, il regarde ça, puis il me dit, oh, mais t'as écrit sur le contrat que tu vas me rendre tel montage à telle date. T'as pas respecté le contrat aussi. Fait que, tu sais, soit t'attends que moi je sois prêt, puis qu'on finisse le projet, puis que je te paye. Soit, tu sais, je lui ai dit, écoute, c'est quoi, c'est pas grave, on laisse tomber. Je vais rien attendre, moi, je move on. Mais je trouvais ça, genre, vraiment cheap de sa part. Genre, tu sais, je t'ai pas remis le montage à temps parce que tu me répondais pas à temps, tu sais. Fait que la ligne est mince en tout cas, c'était une expérience weird, mais en vrai, toutes ces expériences-là m'ont justement appris à choisir mes clients. Ouais.
Parce que je te jure qu'au jour d'aujourd'hui, comme je te disais, juste à comment un client m'écrit, puis à ce qu'il dit dans son message. Tu vois les red flags, là, les Exactement. avertissements. Là. Donc, je prends du temps à l'avance de justement voir si vraiment c'est un client dans lequel je veux mettre mon énergie parce que Ben ouais. j'ai vraiment beaucoup d'objectifs en termes de boîte de prod. C'est moi, j'aimerais que justement ma boîte de prod elle fonctionne ici, mais j'aimerais en ouvrir une extension en Côte d'Ivoire. Oh, C'est, nice. je- En termes de où je me vois, j'ai beaucoup d'objectifs, puis je veux pas perdre mon temps, puis je veux pas genre que demain arrive, puis que je sois comme, j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait. Puis c'est ça aussi que je te parlais pour YouTube. YouTube, j'avais commencé l'année passée. J'ai fait quelques vidéos finalement. J'ai pas pris le temps de continuer, mais c'était tout le temps dans ma tête. Je veux pas arriver dans 10 ans puis être comme, oh, je voulais ouvrir une chaîne YouTube puis je l'ai pas fait. Fait que là, je suis comme à fond. Fait que c'est ça. Nice. Je veux pas arriver dans 10 ans puis regretter de pas avoir fait certaines choses. Fait que, tu sais, je me mets les objectifs pour les faire puis, yeah, c'est Nice, ça. that's it. Ben, tu parlais que tu avais eu un enfant Yeah, il y a yeah, quelques années. yeah. Félicitations. Merci beaucoup. Même que tu as filmé avec ton Ouais, enfant tout bébé. Là, exact. comment, comment tu t'y prends pour filmer avec ton enfant? Puis comment que la gig, comment le contrat est apparu? C'est... Ben, en fait, ce contrat-là, parce que comme je te disais, moi, j'ai à un moment réalisé que je voulais me tourner plus vers le publicitaire. Ouais, Le problème dans ça, c'est que si tu n'as pas de publicité dans ton portfolio, personne ne va t'engager. voilà. Donc, à travers justement des vidéos YouTube que j'ai regardées, des formations et tout, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse des specs ads. Fait que c'est comme des projets publicitaires pour un client, mais que je n'ai pas été engagé par un client. OK. Fait que OK. je fais justement ce projet. Puis à la fin, il faut que le projet look comme si c'était pour un client. Mhm. Puis c'est ça qui s'est passé avec le projet parce que personne n'a réalisé que c'était un spec, tu sais. Personne ne le sait, là. Exact, Tu vois le produit final, c'est pas écrit en dessous, by the way, je exact, l'ai fait gratuitement. exact. Puis la qualité aussi est là. Fait Ouais. que ça n'a pas l'air genre que je suis allé chez moi puis j'ai juste sorti ma caméra filmée comme ça. Fait que Mhm. ça, c'était ça le concept. Puis à cette époque, j'ai rencontré un gars qui lui aussi essayait de pousser. Fait que, tu sais, on a travaillé sur ce projet-là ensemble. Il a été DOP, moi j'ai été réal. On a financé le projet ensemble. On a payé une actrice. On a payé une voice-over. Les gens qui nous ont aidés, on ne les a pas payés. On a juste demandé tu sais, à des gens de nous aider. Fait que c'était ça. Puis le projet, c'était justement de faire une pub pour des produits de bébé. Puis justement, vu que ces produits-là, on les utilisait pour mon kid, c'est là que moi, l'idée m'est venue. Tu sais, j'ai les produits, j'ai le kid, on peut filmer chez moi. Tu sais, let's go. Tu sais. Fait que ça, on a fait ça. C'était vraiment une expérience incroyable à tous les niveaux parce que premièrement, j'ai découvert ce que ça fait de filmer sans pression parce qu'on était chez moi, j'avais Mhm. zéro pression. C'était vraiment genre chill comme journée. Ensuite, mon kid, c'était incroyable, il n'a pas chialé une fois. OK. Tu sais, Chanceux c'était quand même. vraiment chanceux. Tu sais, jusqu'à la fin de la journée, à un moment, il avait sommeil, il n'avait pas fait de sieste. Fait qu'il s'endormait, puis on le réveillait pour continuer le tournage, puis il pleurait pas. Wow. Tu sais, c'était... Béni des dieux, man. Yo, béni, Damn. béni pour vrai. Écoute, c'était incroyable comme journée. Fait que, justement, on n'a pas eu de grosses problématiques avec ça. Fait que ça a été vraiment nice, nice comme tournage. Puis, Tournage c'est- familial en plus. exact. Tu sais, Nice. fait que ça a été, ouais, ça a été clean. Cool. Qu'est-ce qui s'en vient pour Loan Studio, c'est ça? Yeah, Qu'est-ce qui s'en vient pour Loan Studio là, dans les prochains. Puis toi-même aussi, là, tu yeah, parlais de. yeah. T'en as déjà parlé un peu, mais grosso modo, c'est quoi qui s'en vient pour vous, là? Yeah, ben, moi, comme je disais, mon objectif, c'est d'ouvrir une boîte de prod. Ben, pas d'ouvrir parce que j'ai déjà ouvert, mais de vraiment, pas juste d'être cinéaste ou vidéaste ou réalisateur, d'avoir une boîte de prod. OK. Fait que j'essaie d'orienter mes moves par rapport à ça. Présentement, tu sais, je travaille sur un autre spec, mais je prévois en faire peut-être 3 ou 4 cette année. Fait Des que publicités, là. d'autres publicités vraiment beaucoup plus cinématiques pour me diriger plus vers les pubs. Puis à côté de ça, tu sais, oui, j'ai toutes mes autres gigs, mais moi, j'aimerais travailler avec d'autres réals. Fait que pas juste moi qui réalise les projets. OK. Donc, tu sais, toutes mes moves vont dans cette optique-là de grandir la compagnie. Là, par exemple, tu sais, je te parlais de pitch quand on fait des projets. Ouais. Ma blonde a commencé à travailler sur des pitchs. Nice. Fait que mon,
mes moves, ça va vraiment être ça. Ça va être faire des specs pour avoir plus de projets publicitaires, aller chercher plus de projets, engager plus de monde, que ce soit des réals, des DOP, fait grandir plus en termes de compagnie, éventuellement même, pourquoi pas, trouver des associés, puis à un moment donné, peut-être commencer à faire la navette pour ouvrir la boîte de prod en Côte d'Ivoire aussi. Fait Je te le à long souhaite, je te terme, le souhaite. c'est ça. Puis sinon, tu sais, il y a la partie YouTube aussi que... Ouais, ben c'est ça, tu t'es parti une chaîne YouTube à partir Exact. de juin 2025, c'est ça à peu près? Janvier 2025 à peu près. Ouais, je l'avais déjà parti l'année passée, mais j'avais fait 1 ou 2 vidéos. OK. Mais là, je suis beaucoup plus constant. J'essaie de poster 1 fois par semaine. Puis, à long terme, j'aimerais offrir des formations. Tu sais, moi, j'ai acheté beaucoup de formations, mais un truc que je me rends compte, le niveau de qualité des formations aux États-Unis ou en anglais est vraiment haut comparé à ce que j'ai trouvé en français. OK. Donc, mon objectif, c'est de prendre tout ce que j'ai appris dans ces formations-là, puis de le mettre dans le bassin français, parce que je trouve qu'il y a certains domaines, genre le domaine niché, de faire des gros projets, tout ça, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. La partie business aussi, souvent, tu as beaucoup de gens qui parlent d'équipement, mais en réalité, l'équipement, c'est rien sans le business, sans l'image, sans, tu sais, on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure. Donc, essayer de nicher mon contenu sur ça, puis de ramener justement le, puis de remplir le gap que j'ai vu dans les formations en français que j'ai achetées versus les formations en anglais. Fait que, Ouais. disons que c'est un peu ça mes objectifs à long terme. Là. Fait Cool. que, yeah. Bon, on te le souhaite, puis vraiment, c'était le fun que tu sois venu, dans le sens, c'était tout le temps le fun de travailler avec toi. J'aime ta Yeah. vision, puis je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses qui vont venir Merci beaucoup. pour ton studio puis ta boîte de prod, puis j'espère vraiment que ça va aller jusqu'à d'autres continents, puis expand international. Merci beaucoup. On le sait jamais. Fait que merci beaucoup. Ben, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Passer du temps un peu avec nous. Merci encore d'être venu. Un plaisir. Vraiment, Merci là, à toi c'est fait que, d'avoir fait m'avoir tout le chemin et tout pour venir nous parler de ton métier. Un Très plaisir. content. Puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace.